Alors, si le PIB français n'a pris un maigre 0,4% sur le premier trimestre, c'est mieux que le reste de la zone euro et notamment de l'Allemagne. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Bon, 0,4%, ça n'a rien d'exceptionnel dans l'absolu, mais vu le contexte sanitaire et vu les performances économiques de nos voisins, mais qui ont confiné bien avant nous, on s'en tire plutôt pas mal sur ce premier trimestre, même si c'est pas folichon. On s'en tire plutôt pas mal au sein de l'Europe. Bien sûr, la comparaison avec les États-Unis est plus douloureuse. Oui. Mais au niveau européen, on s'en sort plutôt pas mal. On va dire que ça remonte au troisième trimestre. Depuis le troisième trimestre, globalement, on est un peu mieux que la moyenne européenne. Les taux de croissance ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'il suffit que vous ayez fait un mauvais trimestre précédent, ce qui était un peu le cas de la France, pour un peu améliorer. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, qui avait eu plutôt une bonne fin d'année. Donc finalement, on ne fait que rattraper notre retard quand on regarde, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport au niveau, ce qu'on appelle pré-Covid ou pré-crise, et de regarder le niveau d'activité. La France, au premier trimestre, est à moins 4,4. La zone euro est à moins 5,5. Vous avez l'Italie qui est à moins 7, l'Espagne à moins 9, donc là, c'est catastrophique. Et l'Allemagne à moins 4,9. On a un demi-point d'écart. Ça veut dire en plus, pour nous. En tout cas, on est mieux que d'un demi-point. Donc attention au taux de croissance, c'est parce que le quatrième trimestre était vraiment pas mauvais chez eux et nous, il a été plus mauvais. Il y a eu aussi et ça c'est assez intéressant, c'est voir la mécanique quand même sous-jacente à tout ça, c'est quand même extrêmement lié aux mesures sanitaires et la date à laquelle elles sont prises. Il faut savoir que nous, on a pris plutôt des mesures très restrictives au mois de novembre. Ça a été plus tardif en Allemagne, c'est porté plutôt sur la fin de l'année, et par contre, c'est plus durable dans le temps. En Allemagne, ouais. Et donc, du coup, nous, on a eu plutôt un premier trimestre assez bon parce qu'on est sorti du confinement sur le premier trimestre. Par contre, la question sera quand même sur le deuxième trimestre. Mais déjà sur le premier trimestre, sur cette baisse de 2,7 points du PIB en Allemagne, c'est un décrochage qui était prévisible parce que le confinement était peut-être, je ne sais pas si c'était plus dur chez eux, en tout cas, il était beaucoup plus long. En fait, globalement, la deuxième vague épidémique, elle est intervenue plutôt en fin d'année dernière et début d'année de cette année. Nous, la deuxième vague a été plutôt sur le mois de novembre. Et donc, les contraintes sanitaires ont beaucoup plus porté sur le début d'année chez eux, avec des confinements localisés assez importants, les fermetures d'écoles. Alors que nous, on voit que la nouvelle vague est arrivée un peu plus tardivement. Donc, c'était assez attendu. Avec une dichotomie assez forte entre, d'un côté, les services et l'industrie. Il faut savoir que l'industrie a aussi souffert du fait que le début d'année a été difficile partout en Europe, y compris donc, ce qu'on disait en Italie ou en Espagne. Et donc, l'économie allemande qui exporte en a souffert. Alors, ça reste quand même assez limité quand on regarde par rapport à d'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne qui sont quand même à des niveaux beaucoup plus bas. Mais on voit qu'il y a aussi une gestion sanitaire très prudente du côté allemand. On voit que, par exemple, les taux d'incidence sont quand même beaucoup plus bas qu'en France. Quand on regarde le nombre de morts rapportés à la population, ils sont à peu près à 1000 morts pour 1 million d'habitants, nous on est à 1500 morts. Et donc, ils ont moins lâché, en fait, ils ont moins ouvert que nous. Et ça pèse bien sûr sur leur activité. Quand on regarde les acquis de croissance de part et d'autre de l'outre-Rhin, de part et d'autre du Rhin, pardon, je vais y arriver, outre-Rhin. Ouais, c'est ça. J'avais compris, ça va. L'acquis de croissance pour la France, donc en prenant en compte le premier trimestre, en imaginant que le reste de l'année est flat, on fait du surplace, on a quasiment 4% d'acquis de croissance, là où les Allemands sont à 1%. Oui. Et donc ça veut dire que tout va dépendre effectivement du deuxième trimestre, mais il est possible donc que la France, logiquement, fasse mieux que l'Allemagne, c'est assez rare en termes de croissance sur une année, même si, encore une fois, les conditions, effectivement, sont exceptionnelles. Oui, je pense que la France fera mieux en termes de croissance en 2021 que l'Allemagne. Après, nos prévisions, on est à plus 5 pour la France, l'Allemagne, on est sur plus 3. Et en 2020, ils ont fait Mais par contre, ils ont fait moins 5 en 2020, on a fait moins 8. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que plus vous plongez bas, à partir du moment où vous allez lever les contraintes sanitaires, plus le rebond peut être important, si l'économie ne s'est pas écroulée entre-temps et si vous avez réussi à préserver l'essentiel. Donc l'économie allemande aurait une croissance moindre que celle de la France, mais ça veut dire que quand même, quand vous regardez en termes de niveau d'activité fin 2021 par rapport à ce qui était initialement prévu, l'Allemagne ne sera pas plus dégradée que la France. Donc et au final, le rebond est moins marqué, mais elle a moins perdu en 2020. Moins 5, quand la zone euro était plutôt à moins 7. Quand, donc au final, ça se vaut sur 2 ans, sur 2020. Non, ils sont mieux que nous. Ils seront mieux que nous sur... Sur 2 ans, oui, ils sont mieux que nous parce qu'ils ont fait que moins 5 quand nous on a fait moins 8. Et en fait, en gros, la France va à peu près revenir au même niveau que l'Allemagne sur 2021 par rapport à la situation pré-Covid.
mais il faut cumuler une année 2020 qui a été beaucoup plus douloureuse en France. Et en fait, l'année 2020 a été très mauvaise en France pour surtout le premier semestre. En fait, le premier semestre, avec un confinement très dur en France, hein, a marqué beaucoup l'année, avec une spécialisation sectorielle aussi, notamment dans l'aéronautique ou le tourisme qui a beaucoup plus marqué la France. Et puis le BTP qui était fermé. Et le BTP qui était fermé, ce qui n'a pas été le cas de l'Allemagne notamment. N'oublions pas, on a à peu près 15 milliards d'excédents liés au tourisme. Les Allemands, c'est moins 45 milliards. Le tourisme, ils partent en vacances ailleurs qu'en Allemagne. Donc tous ces facteurs-là, plus vraiment un premier confinement très très dur en France, a beaucoup marqué l'année 2020. Donc finalement, on revient dans les clous en 2021 avec une gestion, et ça c'est intéressant, c'est que la France a appris de la première vague, et donc la gestion sanitaire et la gestion économique est bien meilleure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup moins d'activité qu'avant. Et au final, d'ailleurs, le troisième confinement aura pénalisé à quelle hauteur l'activité en France ? Alors nous, on a fait des estimations. On considère que le mois d'avril, on devrait être proche de moins 10% d'activité. Là, on était à moins 30. Au premier confinement, on était à moins 30. Au deuxième confinement, au moins 8 au deuxième confinement. Et le troisième, en fait, on a quand même la fermeture des écoles qui joue un peu plus. Donc, on serait plutôt autour de moins 10 sur un mois. Hein. Sur l'ensemble de l'année, ça nous a ôté à peu près un demi-point de PIB par rapport à une situation de couvre-feu. Hein. Bon, là, c'est avec le calendrier sanitaire qui a été annoncé par le président de la République. Et les hypothèses de relèvement progressif d'un certain nombre de contraintes. Et si on prend tout ça en compte, la rouverture progressive de l'économie, les chiffres du premier trimestre en France, ça confirme, parce que c'est votre prévision aussi, que l'objectif du gouvernement, cette prévision, elle a plus de crédit aujourd'hui, de 5% de croissance, ou tout dépendra de... Non, je crois que... Bon, après... En même temps, la croissance, c'est 4%. 4%, donc... mais par contre, le deuxième trimestre, on devrait avoir une croissance négative. Hein. En France. Nous, on attend moins 2 sur le deuxième trimestre parce qu'il est marqué par ce mois d'avril qui va être quand même très dur, une sortie progressive en mois de mai. Et par contre, on attend un vrai rebond de l'économie française et européenne au second semestre. Et c'est là l'enjeu avec... Et c'est vrai aussi en Allemagne, hein, c'est-à-dire que la France, nous, on a déjà plus de 100 milliards d'épargne accumulée sur le compte des ménages. En Allemagne, ils sont à 111 milliards, je crois, sur l'année 2020. Donc il y a les mêmes enjeux aussi outre-Rhin sur la mobilisation de cette épargne. Il ne faut pas oublier aussi que le premier trimestre, j'ai oublié de le préciser, 2021 en Allemagne est marqué par une remontée de la TVA. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une mesure qui était un peu exceptionnelle d'une baisse de TVA temporaire de 3 points sur 6 mois, mais ça a eu des effets quand même d'anticipation d'achat, notamment sur la fin d'année 2020, et 2021 est marqué par un contre-coup sur la consommation avec cette hausse de TVA. Après, si on devait se comparer aux Allemands, ce qu'on fait souvent, à tort ou à raison, si on regarde le mois en 2022, à partir duquel on retrouvera notre niveau de prospérité d'avant-crise, ils en sortiront avant nous. Alors en PIB par tête, a priori, ils seront un peu avant nous. Ça dépend vraiment. Mais en quelques mois, non, mais on est à peu près. En fait, on est assez en ligne. Enfin, après, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est effectivement la campagne de vaccination, mais elle est peu ou prou la même en fait, du côté allemand ou français. Et quels sont les pays européens pour le coup qui vont sortir les premiers, qui retrouveront en premier? Alors il y a les petits pays. Leur niveau de prospérité d'avant pandémie. On voit que des pays assez petits, comme la Finlande, le Luxembourg, ont été quand même moins touchés que la France. Il y a l'Irlande qui s'en sort plutôt pas mal. Mais nous, quand on fait des comparaisons, on regarde plutôt les grands pays et on a quelque chose... Il y a vraiment l'Espagne qui est très mal en point, qui est très touchée, et puis l'activité touristique les pénalise beaucoup. L'Italie est aussi pas mal. La France, elle est très mal, on va dire, sur le premier semestre 2020, mais rentre un peu dans le rang des pays. Et puis après, on va voir aussi l'efficacité des différents plans de relance. Ce qui est intéressant, c'est que soit en France, en Allemagne, en gros, le revenu des ménages a été préservé. On n'a pas eu des vagues de faillite colossales. Par contre, nous, on a accumulé beaucoup de prêts garantis, notamment du côté des entreprises, ce qui est un peu moins le cas, par exemple, outre-Rhin. Et donc, la capacité à rembourser ces prêts va quand même être une question en France. Qui se posera avec moins d'acuité en Allemagne. Et moins d'acuité en Allemagne. Il y a une chose aussi, c'est que effectivement, Bruno Le Maire a annoncé qu'il y aurait peut-être des annulations de dette, donc il peut y avoir des nouvelles mesures budgétaires. Au cas par cas. Au cas par cas, mais bon, on va voir ce que veut dire le cas par cas. En Allemagne, il y a des capacités budgétaires qui sont colossales, parce que même avec cette crise-là, ils ont un déficit à 4%. Là, nous, on est à 9%. Et ils ont une dette à même pas 70%. Là, on est à donc s'ils veulent vraiment remettre, on va dire, de l'argent sur la table et relancer leur économie, ils ont encore des moyens qui sont colossaux. À l'explication, point de vue signé Mathieu Plane. Merci beaucoup Mathieu, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci David.